Voilà, vous avez lancé Photoshop. Ok, je vais peut-être un peu remettre en place ça. Voilà, Photoshop, bien. Et alors, on va aller chercher dans le menu Fichier. Ah tiens, il est en français là. Bon, ah oui, c'est vrai parce que Photoshop est un des seuls logiciels dont on peut régler la langue dans les préférences. Interface. S'il a été installé en plusieurs versions, on peut régler la langue ici. Donc je pourrais le faire passer en anglais ici, mais ça n'a pas d'intérêt. De toute façon, vous êtes dans Photoshop en français là. Donc, alors, fichier script en fait. Fichier script processeur d'image. Voilà ce qui nous intéresse. Donc c'est un petit script sous forme de panneau qui nous permet de convertir des images qui sont dans un dossier, les convertir vers tel ou tel format. Alors, ici, vous allez cliquer sur sélectionner un dossier et vous allez chercher là où il se trouve le dossier links de votre dossier document 33 folder. Voilà. Et vous cliquez sur Open dans la boîte qui s'appelle donc sélectionner un dossier source. Open. Voilà. Donc ça c'est le dossier source. Alors on peut enregistrer au même emplacement, ou on pourrait envoyer vers un autre dossier aussi, mais voilà. Choisissez enregistrer au même emplacement, ça va le faire. Et ici, qu'est-ce qu'on veut? Ce sont déjà des images JPEG, donc ceci doit être décoché, enregistré sous JPEG. Ce serait ridicule d'ouvrir les images JPEG et de les réenregistrer en JPEG. Enregistrer sous PSD, ça doit être coché. Maximiser la compatibilité. Oui, si vous voulez, ça va faire des fichiers un peu plus lourds, mais ils seront compatibles avec d'anciennes versions de Photoshop, pourquoi pas. C'est pas très grave. Redimensionner, vous ne cochez pas. Ça, c'est quand on veut contraindre les dimensions d'image à être dans un certain canevas. Typiquement, c'est quand on fait du web ou des magazines numériques. Donc, vous ne cochez pas redimensionner. Enregistrer sous TIFF ne doit pas être coché non plus. Désolé pour les garçons, parce que dès qu'on parle de soutif, je sais que ça les intéresse, mais non. On décoche. Inclure le profil ICC peut être mis éventuellement, oui. Exécuter l'action, oui, dans ce script ici, qui s'appelle processeur d'image, on pourrait faire un traitement sur l'image. Par exemple, ajouter automatiquement des calques sur l'image, des calques de réglage pour les transformer en noir et blanc, pour les coloriser, Donc, ce sont des scripts que vous auriez prévus précédemment. Il y en a aussi qui sont livrés par Photoshop, mais je ne vais pas cocher ici. Voilà. Alors, on va cliquer sur exécuter. Normalement, ça va le faire. Vous n'avez pas à cocher, bien sûr, ouvrir la première image pour appliquer les paramètres. Inclure tous les sous-dossiers. Il n'y a pas de sous-dossier dans notre dossier Links. Hein. On est d'accord? Dans notre dossier Links, que je vous remontre ici. Voilà. Il n'y a pas de sous-dossier, mais s'il y en avait, vous pourriez le cocher. Mais normalement, il n'y a pas de sous-dossier. Quand on fait un package, quand on fait un assemblage avec InDesign, il ne vous crée pas des sous-dossiers. Même si au départ, quand on a été chercher les images pour les mettre dans le document InDesign, elles étaient dans des dossiers différents. C'est ça l'intérêt du package aussi, c'est que ça réunit tout dans un seul dossier. C'est quand vous devez transférer un document InDesign d'un ordinateur à un autre, il faut faire un assemblage, un package. Sinon, c'est compliqué. Vous risquez d'oublier de prendre certaines images, les polices, etc. Donc, c'est l'intérêt. Pour l'archivage aussi, quand on veut archiver son document, quand on l'a fini, c'est bien. Bon, vous cliquez sur exécuter et ça exécute. En vitesse. On n'a même pas le temps de voir les images à certains moments. Et encore, mon ordinateur ici est lent. Hein. C'est pas un ordinateur, il n'est pas très rapide. Voilà, c'est fini. Et alors, je vais voir dans le dossier ce qu'il a fait. Dans le dossier Links, il vous a fait un dossier PSD. Qui contient quoi? Qui contient ces images-là en PSD. Donc ici, il se trouve que j'avais que des images au format JPEG au départ. J'aurais pu avoir des images au format PNG ou tout autre format, TIFF, n'importe quoi. Ils les auraient toutes transformées en PSD. C'est de tout format vers PSD.
ce qu'on vient de faire là dans le menu fichier, script, processeur d'image de Photoshop.